Bonjour, je m'appelle Benjamin Lubzinski, je suis psychothérapeute et coach spécialisé dans les thérapies brèves. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un problème qui concerne beaucoup de Français puisqu'il s'agit de la timidité. La timidité, c'est un problème qui touche beaucoup de Français, qui peut commencer très jeune et puis aussi qui peut arriver ou s'installer plus tard dans le cours d'une vie. Malheureusement, c'est un problème dont on parle assez peu, qui est assez négligé, c'est-à-dire qu'on a tendance à considérer que la timidité, pardonnez l'expression, c'est quelque chose de mignon, c'est quelque chose de pas très grave. Timidité à ne pas confondre avec le manque de confiance en soi, même si souvent les deux vont de pair. Qu'est-ce que c'est que la timidité? C'est une difficulté à rentrer en relation avec les autres, une difficulté à sortir de sa coquille, à pouvoir prendre la parole en public, à pouvoir parler aux gens sans s'observer. C'est quelque chose qui est très difficile à porter et surtout un problème qui se résout bien en thérapie ou qui se résout bien également avec d'autres techniques hors thérapie. Et donc c'est important de s'en occuper parce que en termes de confort de vie, en termes de bonheur, c'est un frein tout à fait notable. Alors, concrètement, comment ça marche la timidité? Le mécanisme est toujours le même. La personne timide, au lieu de parler aux gens, de s'exprimer sans s'observer, se met en position d'observateur, sort de la conversation, se juge, se dévalorise et perd finalement le plaisir, la facilité qu'il y a à parler spontanément sans s'observer. Et même si c'est un problème qui malheureusement n'est pas traité assez sérieusement, c'est-à-dire qu'on dit « oh oui, elle est timide, oui il est timide, c'est pas très grave, ça passera avec l'âge ». Mais si ça ne passe pas avec l'âge, c'est quand même un problème qui est ennuyeux et qui pourrit la vie, parlons crûment. Et comme on se sent mal, on va avoir tendance à trop penser, à trop s'observer, à trop se juger, à trop se dévaloriser. On se fait également des images dans la tête et tout ça, ça a tendance à fonctionner en boucle. Alors, on parle de manque de confiance en soi quand la timidité n'est pas handicapante. On parle de timidité légère, moyenne ou profonde. Et puis quand c'est vraiment très important, on parle alors de phobie sociale. Mais ça, c'est un problème beaucoup moins courant. Qu'est-ce qu'on peut faire pour se débarrasser de sa timidité? Vous avez tous les premiers réflexes, les premiers repères qui marchent bien. C'est, par exemple, faire un sport de combat, que ce soit pour les hommes ou que ce soit pour les femmes. Ça apprend à ne pas avoir peur de son adversaire, à aller directement face au danger, à prendre des risques. Ça apprend à sortir de sa coquille, à s'exprimer, à s'imposer. C'est vraiment très bien les sports de combat, ça marche. On peut également travailler sur le théâtre, il y a tout dans le théâtre, la capacité à ne pas s'observer, affronter un public, être spontané, c'est génial, le théâtre, l'improvisation, ça marche. Un jeune garçon timide, c'est très bien par exemple de lui faire commencer le judo ou le karaté, ou bien de le mettre dans une situation où il va pouvoir rencontrer d'autres personnes, s'ouvrir. Pour un adolescent aussi, tout ce qui peut encourager les fréquentations sociales, le fait de sortir, de s'ouvrir, tout ça c'est très 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 bien. Et puis même plus âgé, faire attention de ne pas avoir une vie qui soit en écho de sa timidité, c'est-à-dire ne pas mener une vie timide, une vie où on s'isole, où on n'a pas d'amis, essayer de sortir. Donc ça, c'est les premiers réflexes. Et puis, si ce n'est pas suffisant, n'hésitez pas à consulter, parce que très franchement, en thérapie, la timidité, c'est quelque chose de plutôt facile à soigner. Alors je sais que je vous le dis de l'autre côté de la barrière, je suis dans la position du psy, mais dans les faits, c'est vraiment facile. On va travailler sur quoi? On va travailler sur le fait d'être beaucoup plus calme, de moins penser. On va travailler sur la possibilité, lorsqu'on est en train de parler avec quelqu'un, de ne pas s'observer, de ne pas se juger, de ne pas se dévaloriser, d'être juste dans la conversation. C'est ça le secret. Ne plus s'observer et agir spontanément. Apprendre à sortir ses émotions, apprendre à projeter sa voix, apprendre l'assertivité, c'est-à-dire à taper du poing sur la table pour pouvoir dire zut ou carrément pour pouvoir dire merde, c'est-à-dire être vraiment dans un comportement spontané et agir avec force sur sa vie. Parce que les personnes timides, c'est pas parce qu'elles ne s'expriment pas ouvertement qu'elles n'ont pas une vie intérieure très riche, bien au contraire. Si vous souhaitez plus d'informations sur ce sujet, n'hésitez pas à aller sur notre site psy-coach.fr. Vous aurez pas mal d'articles sur le sujet qui vous expliqueront dans le détail le mécanisme de la timidité et puis les thérapies qu'on peut utiliser sur ce sujet. Vous trouverez quelques exercices très concrets pour déjà prendre en main votre timidité et puis également des adresses de spécialistes sur le sujet. Et puis si vous souhaitez nous consulter, vous pouvez appeler le 01 42 26 40 27. Je vous souhaite une très bonne continuation et puis je vous dis peut-être à bientôt.